Je suis Emmanuelle Sinardet, professeure de civilisation latino-américaine et d'études culturelles à l'Université de Paris-Nanterre. Je suis directrice du Centre d'études équatoriennes et membre du CRIA et de l'UR Études romanes. Alors, je voudrais vous parler ici de mon auteur préféré, qui est un auteur équatorien décédé, qui a surtout écrit dans les années 30, mais il a écrit déjà à la fin des années 20 et un peu encore après, mais il est mort très jeune. C'est José de la Cuadra et il est l'auteur d'un roman. Alors, c'est un roman bref. Certains diront que c'est une nouvelle très longue, mais dans la structure, c'est véritablement, il me semble, un roman. Et un roman fondateur, il s'agit des Los Sangurimas, les Sangurimas en français. Il a été traduit d'ailleurs en français, donc vous pouvez le lire aussi bien en espagnol qu'en français. Je crois même qu'il a été traduit dans d'autres langues, bien sûr, anglais, allemand. Et pourquoi conseiller la lecture de ce texte? Tout d'abord parce qu'il fonctionne comme un récit mythologique racontant la naissance du Montubio avec un récit entre fiction et réalité. En réalité, c'est le temps du mythe qui est instauré dans la principale partie du récit. Et ce mythe, c'est celui donc dans la terre Montubia, dans la région actuelle de l'Équateur du Manabi, la naissance d'un groupe qui est évidemment celui des Montubios, désigné ici par une grande famille. Et la narration s'ouvre sur un arbre totémique, c'est vraiment dans le mythe, qui est le matapalo, cet arbre qu'on trouve justement sur toute la côte équatorienne et que José de la Cuadra associe évidemment à l'identité Montovia. Et donc, le lecteur découvre des conditions de la naissance de cette famille groupe, Los Sangurimas, dans la violence, évidemment, une sorte de rapt et viol créateur, à la manière un peu des Sabines dans le cadre de Rome, et puis le développement d'une organisation qui appartient à une sorte de temps primaire du mythe et où la violence est une violence omniprésente, mais qui est aussi une violence, entre guillemets, ritualisée, qui donne sens et corps à l'identité du groupe. Voilà, alors je peux faire peur au lecteur, dit de cette façon, mais c'est véritablement un texte très très beau et qui narre aussi la fin de ce monde primitif, non pas en termes de jugement de valeur, mais en termes d'une sorte de monde qui serait aux origines de l'identité régionale Montubia. Et alors, je ne veux pas divulgacher, mais c'est aussi la fin de ce monde qui est racontée avec l'entrée, l'irruption même dans les toutes dernières pages du monde de la loi, incarné par la gendarmerie et la justice, un monde de la civilisation qui condamne ce monde pur, entre guillemets, au sens identitaire, avec tous ces traits genuinos, ce monde du Montubio. Et c'est donc à la fois la naissance et le développement de ce monde et sa mort annoncée, puisque quand il écrit, José de la Cuadra voit l'influence de l'État-nation s'étendre sur toute cette côte pacifique de l'Équateur, la costa. Et voilà, il fait partie d'un groupe de jeunes écrivains à l'époque qui appartiennent tous plus ou moins au Parti socialiste équatorien qui venait d'être fondé en 1926. Et ils cherchent justement à explorer l'identité nationale équatorienne, à lui donner des traits propres. Et ils le font à travers l'exploration régionale et même locale.
Et le Montubio, c'est véritablement le sujet principal d'intérêt, de préoccupation de José de la Cuadra. Il écrit d'ailleurs un essai, El Montubio Ecuatoriano. Il va essayer, au-delà de la fiction, une sorte de caractérisation de ce Montubio pour en souligner à travers lui et à travers l'ancrage local toute la grandeur et la richesse, évidemment. Il s'agit derrière, de donner corps et consistance à une équatorianité qui se cherche toujours dans les années 30, hein, dont les contours sont flous et constamment reformulés. Et une équatorianité qui est pensée d'en bas et depuis en bas à travers des identités populaires. Voilà. Donc le Montubio est ici présenté comme avec beaucoup d'énergie, comme quelque chose d'extrêmement vivant, vivace. D'autres auteurs du groupe de Guayaquil s'attachent dans la même démarche à d'autres figures populaires. Et c'est à partir de cette littérature qu'on voit réellement émerger en tant qu'acteur et pas simplement objet du discours du narrateur, en tant qu'acteur de la narration, des figures comme le Cholo, hein, ce peuple indigène de pêcheurs de la côte avec Aguilera Malta, et même des figures féminines, et notamment des figures féminines afrodescendantes, et je pense à Baldomera, un autre très beau roman de ce groupe.